Alors, je suis super contente d'avoir pris le temps tout à l'heure de vous donner la précision de l'heure qu'il était, de la date et de l'heure. Et je vous ai dit qu'il était 12h55, midi 55, soit 1h moins 5, quand j'ai fait ma prière tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, si je vous ai donné cet élément de précision, c'était parce que je m'attendais à Dieu. Je m'attendais à ce qu'il fasse un miracle, le miracle de m'envoyer des choses. À peine j'avais prié en un temps record et ça n'a pas raté. Vraiment, plus précisément, ça a réussi. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque à 15h50 environ, je viens de recevoir bon nombre d'éléments de ce que j'avais demandé à Dieu. Voilà, il m'a déjà envoyé bien des choses et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et vous m'avez entendu notamment. Et quand je dis 15h50, on peut même considérer que, voilà, en moins de 3 heures, Dieu a fait un exploit, puisqu'il était déjà presque 13h moins 5 quand j'ai fait la prière. Et que, je pense qu'environ, il a dû envoyer cette personne environ à 3 heures faire les courses, ce qui signifie que en 2 heures, voilà, Dieu a déjà mis au cœur de quelqu'un de m'apporter les choses qu'il avait demandées. Vous m'avez notamment entendu lui demander tout flan, ou voilà, quand je parlais de ça, je faisais allusion, vous l'aurez compris, aux crèmes dessert dont je vous parlais l'autre jour, et je vous disais que j'ai testé et les Danone et les Elévir, et que j'ai trouvé que les Elévir contenaient une quantité plus importante. Et bien voilà, Dieu m'a envoyé les flans que je demandais tout à l'heure dans la prière, en l'occurrence, les crèmes dessert. Je vous parlais l'autre jour de crème dessert au caramel, celles-là sont pralinées, mais ce sont bien des crèmes dessert qu'on considère aussi comme étant des flans. Donc c'est ça que j'entendais par là, tout à l'heure. Et Dieu me les a envoyés, 4 crèmes dessert Elévir, donc saveur pralinée, des tomates que je lui avais demandé dans ma prière précédente, mais qui sont bien là. Comme je vous disais, certaines bénédictions arrivent tout de suite, d'autres prennent plus de temps, mais les tomates, comme je l'avais demandé lors de mes prières précédentes, j'avais demandé des aubergines et des tomates. J'avais déjà reçu des aubergines, les tomates sont arrivées aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai demandé aussi de l'huile, du thon à l'huile. Il est là, il y a 2 boîtes de thon à l'huile. J'ai demandé d'autres légumes dont ils veuillent me bénir. Donc il y a des gombos et de la salade mâche. Également du jus de papaye. Je demande au Seigneur tout autre fruit dont il veut me bénir. Le jus de papaye, je sais pourquoi il me l'a envoyé, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Des bananes également, et je lui avais demandé des biscuits sultana aux fruits. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, dans une prière précédente. Il me les a envoyés, je lui rends grâce et gloire, ainsi qu'un gâteau dont je rêvais, que je n'ai pas mangé depuis des années. Vous savez, ces petits gâteaux italiens qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, qui sont vous entendez que je prends le sachet de course, et j'avais demandé ce gâteau au Seigneur, des gâteaux italiens qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, avec plusieurs couches et qui ont de la crème et des pépites de chocolat par-dessus, enfin vraiment un peu comme du chocolat, je ne saurais pas comment dire ça, c'est moins gros que des pépites, c'est un peu comme du chocolat râpé, mais ce ne sont pas des copeaux de chocolat, c'est très fin. Je pense que vous voyez à quelle marque de chocolat de gâteau italien à laquelle je fais allusion, qu'on sert souvent aux invités quand on en reçoit. Et j'ai demandé également tout à l'heure des pois, je les ai déjà reçus, et du sucre aussi, et également des œufs. Et je crois avoir vu d'autres choses. Je vois des bougies et je crois avoir vu d'autres choses, même si je n'ai pas tout sous les yeux et sous la main. En tout cas, voilà, j'ai reçu une boîte de 12 œufs également, et je rends grâce et gloire à Dieu. Je suis super contente parce que comme je m'y attendais, en moins de 2 heures, il a déjà agi et fait le miracle de m'envoyer des choses. Et comme je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car je n'ai pas la puissance de faire ces choses. Seul Dieu a la puissance de faire ce type de miracle, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors moi, j'aurais une question pour tous ceux qui demeurent incrédules, qui continuent à oser croire et dire que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, comment expliquer qu'en 2 heures à peine,
Dieu ait fait diligence et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire pour me faire obtenir tous ces éléments de la liste de courses et d'ingrédients que je lui avais demandé. Comment expliquer qu'alors que je suis assise chez moi en prière, parce que entre temps depuis j'ai prié, mais depuis j'ai continué à prier et à vaquer à mes occupations, donc je suis chez moi, et de chez moi étant seule, je n'aurais jamais pu me procurer moi-même toutes ces choses-là, d'autant que je n'ai même pas un centime en poche, donc vous comprenez bien que je n'aurais pas pu me les procurer. Il n'y a que Dieu qui a pu me faire avoir toutes ces choses, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comment l'expliquer si Dieu n'existe pas? Comment je fais pour avoir toutes ces choses en 2 heures? Moi-même, de là où je suis, je ne sais même pas où je serais allée les chercher. Même si j'avais voulu me les procurer, je n'aurais jamais pu puisque je n'ai même pas un centime en poche. Donc merci de le comprendre. Et pour moi, le fait que je témoigne depuis, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'en témoigne, que ce soit par écrit ou par vidéo. Je témoigne de bénédictions que Dieu m'envoie comme ça, entre autres pour vous démontrer qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque comme je le dis, depuis 2 ou 3 ans, je n'aurais jamais pu me procurer toutes ces choses n'ayant pas moi-même un centime en poche, et sans compter que je suis quelqu'un qui, j'ai vraiment une sainte horreur d'aller faire les magasins, les courses, et 3/4 des femmes aiment faire du shopping, moi j'ai horreur de ça. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui met au cœur de quelqu'un qui vit chez moi, qui aime beaucoup aller faire le shopping et les courses, de le faire. C'est pour ça que je lui laisse le soin de le faire, parce que moi, dans mon cas, c'est une chose dont j'ai vraiment horreur. J'évite autant que faire se peut les supermarchés et autres magasins du même type. Donc c'est vous dire que c'est une vraie grâce de Dieu pour moi, parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas les courses, je n'aime pas le shopping. Les femmes aiment le shopping, et je n'ai jamais été ce genre de femme, ce qu'on appelle aux États-Unis une girly girl. Je n'ai jamais été ce genre de femme. Je suis une femme avec un fort tempérament, une femme d'action et de communication, comme mes fournisseurs m'appelaient. Mais franchement, chaque fois que je peux éviter de faire les courses, j'évite de le faire, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que tout à l'heure je me suis dit je vais préciser à cette personne qu'il me faut telle ou telle chose. Enfin, je lui avais déjà dit hier que nous n'avons plus d'eux, mais elle a quand même oublié d'en prendre quand elle est revenue. Donc bon, j'ai pensé un moment à en prendre, et enfin lui dire d'en prendre, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que j'ai entendu Dieu me dire: ne lui en parle même pas. Tu la connais déjà. C'est vraiment quelqu'un qui s'amuse. Si je lui dis, c'est vous dire, c'est là que ça démontre toute la gloire de Dieu, que ça montre bien que c'est Dieu qui agit. Si je lui dis de me prendre quelque chose, c'est là qu'elle ne me le prendra jamais. Donc j'ai entendu le Seigneur me dire de ne rien lui préciser, de ne rien lui dire, que lui il va agir, et il a agi, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et j'espère que ça vous amènera au moins à vous interroger. S'il n'existe pas, comment expliquer qu'il fasse de telles merveilles, qu'il continue à faire aujourd'hui encore en 2013 des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5 versets 8 à 9. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, je le glorifie. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses et les merveilles que tu m'envoies, et merci d'avoir vraiment fait diligence pour moi. Toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Papa d'amour, je t'aime. J'ai réfléchi quelques secondes, et je me suis dit que je prends quand même le temps de reprendre la parole, juste pour être un peu plus clair. Peut-être que si je précise, j'apporte certaines précisions, ça va un peu clarifier les choses. Je parlais de cette personne à qui Dieu a mis à cœur d'aller faire les courses. C'est quand même quelqu'un qui s'amuse à faire exprès, dès que je lui dis qu'il manque quelque chose à la maison, de ne pas le prendre. La preuve, hier je lui disais qu'il manque des œufs, et d'autant que c'est cette personne même qui les a finis. Elle a fait exprès de revenir en ne les prenant pas, et en me disant, en prenant le prétexte d'autre chose, mais elle s'amuse à ça depuis des années. Il y a des personnes autour de moi qui me disent: mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, qui s'amuse à faire tout ce qu'elle peut pour contrarier les autres, et dès qu'on lui demande quelque chose, elle fait exprès de ne pas le faire. Et c'est donc pourquoi Dieu m'a dit: mais tu la connais déjà, ne lui demande rien, c'est moi qui agirai, je vais agir, ne t'inquiète pas, je vais lui faire prendre les œufs, je vais lui faire prendre ce qu'il faut, le sucre,
et constatez par vous-même que voilà, en moins de 2 heures, Dieu a fait en sorte qu'il ramène les œufs, le sucre, sans que je lui dise rien. J'ai écouté Dieu et je lui rends grâce et gloire, mais qui m'a donné la force de lui obéir, parce que là où, si je lui avais demandé quelque chose, elle n'aurait rien fait, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment Dieu qui a agi. Eh ben, Dieu m'a donné la force de lui obéir et de ne rien lui demander. De ne même pas lui demander l'heure, puisqu'on sait déjà comment elle réagit, qu'elle s'énerve toujours. Et Dieu a fait en sorte qu'elle ramène les œufs, le sucre et bien d'autres choses que je lui avais demandé. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je disais tout à l'heure aussi que je sais pourquoi le Seigneur m'a envoyé le jus de papaye. Je vais préciser pourquoi dans quelques instants. Oui, désolé, hein, j'ai dit tout à l'heure que je vais le préciser dans quelques instants parce que je voyais bien que j'allais être obligée d'interrompre mon propos pendant quelques minutes. Sinon, un bruit aurait couvert ma voix et ça aurait été inaudible. Donc, j'étais obligée d'interrompre mon propos, donc je le recommence maintenant. Oui, j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer du jus de papaye dans la mesure où j'oubliais presque lui avoir déjà demandé ça, et pourtant je lui ai demandé ça il y a pas très longtemps, dans la mesure où je partageais avec une sœur les recettes de granité que le Seigneur m'inspirait, et je précise que même si je n'en ai pas donné le détail cette semaine, Dieu a continué à m'inspirer des recettes de granité et bien d'autres recettes, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je remercie dans une recette succulente de gratin là, qui était extraordinaire, et de granité également. Un gratin à la citronnelle, je peux même le préciser. Et donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai partagé avec une sœur quelques recettes de granité que le Seigneur m'a inspirées, et elle les avait beaucoup aimées. Et bon, elle m'a dit, n'ayant pas, je lui ai précisé que bon, bien sûr, quand nous réalisons ces recettes, nous faisons avec ce dont Dieu nous bénit, les ingrédients dont Dieu nous bénit, ce que nous avons sous la main. Et vous voyez, voilà, il y a encore du bruit maintenant qui couvre ma voix, et pourtant j'ai essayé d'éviter ça. J'habite non loin d'un aéroport, et il y a un avion qui passe, bien sûr. Donc j'espère que le bruit qu'il fait ne couvre pas trop ma voix pendant que je vous parle. Et donc, dans le cas de la sœur, elle avait utilisé du jus de papaye. Elle me disait, bon, j'avais pas grand-chose sous la main, donc j'ai utilisé du jus de papaye et quelques épices. Du jus de papaye que j'ai mélangé à du jus de citron et quelques épices, et je t'assure que ça m'a fait un granité, mais super bon. Et je n'aurais jamais imaginé ça, et je t'invite à essayer. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ben Seigneur, si telle est ta volonté, en ton temps, permets que j'ai du jus de papaye. Et bien voilà, je rends grâce et gloire à Dieu. Aujourd'hui, 12 septembre 2013, il m'a envoyé ce jus de papaye en question, et je remercie le Seigneur pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous assure que je rends grâce et gloire à Jésus parce qu'il me permet d'essayer, de tester toutes les recettes que je peux avoir envie d'essayer. Il sait comment je suis quelqu'un qui aime bien vivre, et que je suis un bon vivant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans excès, puisque nous savons que l'excès ennuie. Et c'est vrai que derrière ça, j'ai quand même une hygiène de vie. Je teste des recettes avec le Seigneur, mais je suis quand même quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'est jamais fumé, qui n'est jamais bu ni touché aucun autre produit illicite. Et c'est vrai que je ne vais pas non plus en boîte de nuit, je ne mène pas une vie dissolue, mais j'ai choisi Jésus-Christ, et choisir Jésus-Christ, c'est aussi choisir de vivre une vie saine et équilibrée, et d'aller de l'avant dans notre marche par la foi en Jésus-Christ, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en menant une vie saine et de sanctification également, puisque Dieu veut nous voir avancer en sanctification également. Donc ça implique d'avoir une vie saine et équilibrée, et je remercie le Seigneur pour ça. Alors c'est vrai que n'étant pas dans les plaisirs du monde, Dieu me fait le plaisir de m'accorder la grâce de pouvoir tester bien des recettes et bien d'autres plaisirs, des plaisirs simples plutôt que des plaisirs malsains, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc merci Seigneur pour toutes les choses merveilleuses que tu me fais découvrir et goûter, tester. Je vous dis vraiment, tout ce que j'ai pu vouloir essayer, goûter, tester de bon, Dieu m'en a béni. Je lui rends grâce et gloire. Là je vous parle d'un jus de papaye. Je me rappelle d'il y a environ 1 an ou 2, j'avais vu une recette sur Cuisine TV de quelqu'un qui faisait une tempura à la choucroute.
Je me suis dit, les beignets de tempura, ok, mais à la choucroute, vraiment, je me demande ce que ça doit valoir. Je me dis, je ne suis pas sûre que ça donne un résultat très très bon. Par exemple, les tempura de persil, comme il en a parlé aussi, je ne sais plus si c'est dans la même émission ou dans une autre, ça je comprends bien, que je conçois que ce soit très bon, mais de choucroute, je me disais, ça il faut vraiment que j'essaye ça. Il n'y a qu'en essayant que je pourrais savoir si c'est bon ou pas. Et c'est vrai que, et de grâce, quand je dis cette phrase, ce n'est valable que pour les choses de Dieu, les bonnes choses, et pas autre chose, s'il vous plaît. Il y a des choses que je ne veux pas essayer du tout dans ma vie. Je termine mon propos et je reviens sur cette question. Donc je me disais, il y a qu'en essayant que je pourrais savoir. Donc merci Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, en t'entendant, si tu veux bien m'accorder la grâce d'essayer cette recette, permets-moi d'avoir de la choucroute. Et puis je rendais visite un jour à un frère et puis il me dit subitement, tiens, je te donne ce pot de choucroute, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de te le donner. Alors là, j'en revenais pas et Jésus m'a aussi envoyé la farine qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour que j'essaie ma tempura de choucroute. Et donc j'ai réellement pu essayer cette recette comme bien d'autres que le Seigneur m'a permis de tester. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Pour moi, ça peut vous paraître surprenant. Ça fait partie des choses qui m'ont permis de découvrir que Dieu est réellement moderne, que Jésus est cool, qu'il est moderne, qu'il tient compte de nos goûts, de nos aspirations, vraiment de nous et de tout ce dont nous vivons, que nous aspirons à faire, et exauce toutes nos bonnes prières, nous conduit à toutes les victoires de nos vies, nous permet de faire toutes les bonnes expériences qui soient. Et il est aussi celui qui réalise tous nos rêves, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Bien sûr, tant qu'il s'agit de choses qui sont saines et bonnes pour nous, et bien sûr, comme je disais, rien qui risquerait d'être nocif ou de nous faire du mal. Et je remercie le Seigneur Jésus parce que vraiment, je suis émerveillée de sa gloire et de tout ce dont il me bénit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Maintenant, je disais tout à l'heure que tant que j'ai pas essayé, je ne peux pas savoir si c'est bon ou pas. Quand je dis ça, je parlais uniquement d'éléments de cuisine et de recettes et de choses saines pour la santé, saines et bonnes pour la santé, pas d'autre chose. Je tiens à le préciser parce que je sais dans quel sens je parle, mais je ne sais pas dans quel sens mon message est reçu et perçu, parce que ça, c'est l'une des bases de la communication. On nous apprend en matière de communication qu'il y a l'émetteur du message qui donne le message dans un sens bien précis, mais très souvent, le récepteur du message le perçoit autrement que la manière dont la personne a émis son message. Alors, je prends le temps de préciser pour tous ceux qui écouteraient ce que je disais tout à l'heure et qui l'auraient entendu d'une autre oreille, ou peut-être d'une mauvaise oreille, qui l'auraient vu d'un mauvais œil par rapport au sens de ce que moi je disais. Moi, je ne parlais que des choses bonnes et saines pour notre vie et pour notre santé, parce que par ailleurs, il m'arrive très souvent de dire que je suis très heureuse de ne jamais, je viens de dire tout à l'heure que je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui n'est jamais consommé de produits illicites. Et bien, j'invite tout le monde à en faire de même, parce que la vie ne se retrouve qu'à être plus saine et équilibrée justement quand on a cette hygiène de vie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'en donne la force, parce que je peux vous assurer que je suis très heureuse de ne jamais avoir consommé de produits illicites et de ne même pas avoir essayé, de ne même pas avoir testé. Jamais je me suis dit pour les mauvaises choses, je vais essayer pour voir, il n'y a que quand j'aurai essayé que je saurai. Là, on n'a pas besoin de savoir, on a besoin d'essayer pour savoir que la cigarette, l'alcool et les drogues et tout autre produit illicite ne sont rien de bon, ça n'apporte rien de bon à l'humanité. Ça, moi, je peux vous le dire. Ce n'est qu'un moyen par lequel le diable pourrit vos vies. Alors surtout, ne vous laissez pas aller à ce genre de dérive et d'écueil. Ne tombez pas dans les pièges du diable avec ces choses-là. Parce que moi, je remercie Dieu de m'avoir donné la force, malgré toute la difficulté de mon vécu, toutes les souffrances que j'ai endurées, de ne jamais tomber dans l'écueil, d'aller fumer, d'aller boire ou d'aller faire une quelconque autre connerie du même type. Et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je remercie de m'avoir donné la force de ne pas tomber dans l'écueil, de mener une vie dissolue et viciée. Une vie dans laquelle je me retrouverai à consommer toute espèce de produits nocifs pour ma santé, pour mon corps et mon bien-être. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de mener cette vie équilibrée et saine, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles dans ma vie. Je te rends vraiment grâce et gloire, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour, je t'aime. Voilà,
Là, je prends la parole une fois de plus. Vous devez le sentir sur le ton de ma voix. Je suis vraiment dépitée parce que je vous disais la dernière fois comment la personne en question qui fait les courses, étant malheureusement une servante de l'ennemi, s'amuse à toujours tout faire pour... c'est le cas de le dire, excusez-moi, je parle un peu crûment, mais pour emmerder les autres, c'est vraiment le cas de le dire. Et là, je vous disais la dernière fois que elle allait jusqu'à cacher. Je priais le Seigneur une fois pour avoir du lard fumé ou des lardons et qu'elle est allée jusqu'à les cacher dans sa chambre. Ce que je trouve assez pitoyable et ridicule d'aller cacher de la viande et du lard dans sa chambre. Il faut le faire, de dormir avec de la viande. Moi, j'ai jamais vu une chose pareille. Merci de comprendre à quel point je suis dépitée. Ça va au-delà de mon imagination, ce degré de, je le dis comme je le pense, de dégueulassité. Mais et donc, dans l'ordre des choses qu'elle me cachait, j'avais demandé à Dieu de m'envoyer des steaks hachés. Il l'avait déjà fait, je ne le savais pas, et du veau aussi, et il me l'avait déjà envoyé, je ne le savais pas du tout. Et voyez comment Dieu est bon, dans son immense bonté. Il m'en a envoyé quand même une deuxième fois. Il m'a envoyé une deuxième fois des steaks hachés, et vraiment, je n'en reviens pas. Je vois la gloire de Dieu au-delà même de ce que j'imaginais, et donc j'en profite pour prendre la parole et dire là encore que là où le mal a abondé, une fois de plus, la grâce de Dieu a surabondé, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui m'avait donc déjà envoyé toutes ces choses, et moi je l'ignorais. Donc pardon Seigneur, c'est vrai, tu me diras, je ne le savais pas, donc je ne pouvais pas en avoir parlé plus tôt. Mais je tiens à le dire, j'étais là à prier ce matin le 12 en demandant au Seigneur de m'envoyer du veau. Il y a longtemps que le veau est là, j'ai trouvé il y a quelques minutes congelé. J'ai trouvé une boîte de 10 steaks hachés non ouvertes et comme je vous l'ai dit, le 5, j'ai reçu une autre boîte de steaks hachés, de 10 autres steaks hachés. Donc ça fait 20 steaks hachés. Quand je demandais au Seigneur des steaks hachés, je ne savais pas 2 minutes, mais je n'imaginais pas 2 minutes. Comme nous avons... un réfrigérateur dans la cuisine et un autre dans le, si vous voulez, c'est une pièce un peu qui est comme un débarras ou une laverie, une pièce qui sert de débarras et à laver les vêtements donc nous avons un second congélateur dans cette pièce, donc c'est une pièce où je vais très rarement, sauf quand j'ai des lessives des machines à faire tourner et donc je n'imaginais pas qu'elle avait caché tout ça à cet endroit-là, mais il y a longtemps que Dieu m'a envoyé toutes ces choses que je suis là en train de lui demander. Et je peux vous dire que ça nous arrive fréquemment, nous chrétiens malheureusement, de prier Dieu, de lui demander une chose qu'il nous a déjà envoyée depuis longtemps. C'est vous dire la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je prends la parole vraiment pour remercier le Seigneur. Je suis très contente qu'il m'ait béni de la sorte. Je sais que ça ne s'entend pas, mais c'est parce que je suis dépitée par le comportement de l'autre, mais en réalité, et parce que c'est cher à mon cœur de rendre grâce et gloire à Dieu, de dire toutes ces merveilles, de dire comment il est merveilleux avec moi et tout ce qu'il fait pour moi. Et c'est vrai que par moments, je suis fatiguée de toutes ces attaques de l'ennemi qui ne supporte pas qu'on témoigne de la gloire de Dieu. Mais et c'est pour ça que je vis ces choses-là et qu'il la pousse à cacher la nourriture comme ça, mais... et c'est vrai que je pense que vous me comprendre. Je trouve ça tellement affligeant de bêtises que ça me met dans cet état que vous devez entendre sur le ton de ma voix. Mais par-dessus tout, je suis contente que Dieu ait fait que là le mal a abondé, que sa grâce ait surabondé. Simplement, je suis embêtée parce que je me dis, voilà une chose encore dont je pouvais déjà témoigner au moins depuis le 5. Ou même avant, et je ne sais même pas depuis combien de temps toutes ces choses-là sont là, et je ne le savais même pas, puisqu'elles m'ont été cachées. Alors merci de votre compréhension aussi par avance, et de comprendre que j'ignorais vraiment tout ça, et heureusement que Dieu est un Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, parce qu'il sait très bien que j'ignorais tout ça, que je ne savais vraiment pas ce qui se passait en réalité, et que toutes ces choses-là étaient là, que Dieu me les avait déjà envoyées depuis longtemps. Je l'ignorais totalement. Et par ailleurs, je ne sais plus si j'ai déjà aussi cité, donc je l'ignorais totalement, et encore une fois, je demande vraiment pardon à Dieu pour ça. Par ailleurs, je ne sais plus si je l'ai déjà cité ou pas, peut-être que je l'ai déjà fait, mais dans le cas où je ne l'aurais pas fait, comme vous pouvez le constater, j'ai par moments des petits soucis de mémoire. Dans le cas où je ne l'aurais pas fait, mais je précise que j'avais aussi demandé des noix salées au Seigneur Jésus et qui me les a envoyées. Là encore, ça peut paraître banal à certains,
mais les noix salées sont des éléments que là aussi j'utilise dans certaines de mes recettes et qui donnent de la valeur ajoutée et de la texture en plus à certains plats et à certaines recettes. Donc c'est pour ça que j'avais instamment prié le Seigneur Jésus pour ça. Et dans les plus petits détails, comme je vous dis, dans les petites comme dans les grandes choses, je vois la fidélité de l'Éternel mon Dieu. Et là aussi, il m'en a envoyé. Donc vraiment, je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire pour toutes ces merveilles et ces bonnes choses que le Seigneur fait dans ma vie. On revient donc à l'Éternel mon Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu es avant tout. Je t'aime Éternel mon Dieu. Merci Papa d'amour et merci aussi de ta compréhension pour tout ça et de la vôtre également. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Papa d'amour encore pour tous tes bienfaits. Je t'aime. Merci Éternel mon Dieu. Voilà, je cherchais à décrire tout à l'heure le gâteau italien que j'avais demandé au Seigneur et je viens de voir une publicité à la télévision qui montrait le type de gâteau que je cherchais à décrire. Et le gâteau italien, je disais que c'est un gâteau italien, je crois qu'il s'appelle le napolitain. D'après ce que j'ai vu, je disais tout à l'heure un gâteau recouvert de pépites de chocolat, et puis je disais à un moment, enfin c'est plus fin que des pépites, c'est des espèces de granulés au chocolat comme il en existe qui sont multicolores, ceux-là sont juste au chocolat et donc marron. C'est un gâteau sur plusieurs couches, je pense que vous verrez de quoi je parlais. On montrait un gâteau, c'était écrit le napolitain avec un gâteau marron et rose qui doit être au chocolat et à la fraise je suppose, mais juste avant on en a montré un autre avec une crème et plusieurs couches comme je disais. C'est de ce gâteau-là que je parle, de ce type de gâteau que je parle. Donc celui que le Seigneur m'a envoyé, c'est ce type de gâteau. À peu près, vous voyez de quoi je parle. Enfin, en tout cas, j'apporte cette précision pour vous donner une idée plus précise de quel type de gâteau je parle. Encore une fois, merci de votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Voilà, alors je suis désolée, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait en m'exprimant, enfin que je me suis mal exprimée, j'ai fait une erreur en parlant. Je disais que Dieu est moderne, que Dieu Jésus-Christ est son Saint-Esprit, enfin que Jésus-Christ est moderne, que Dieu est moderne et qu'il est le meilleur des créateurs, des communicants. Et j'ai voulu dire aussi le plus novateur qui soit, et au lieu de dire le plus novateur qui soit, j'ai dit le plus innovateur qui soit. Donc bien sûr c'est le plus novateur qui soit, vous l'aurez bien compris. J'étais gênée, je sentais bien que je faisais une erreur, ça frappait un peu sur mon oreille, mais je ne retrouvais pas mes mots. Il faut vraiment m'en pardonner parce que je suis chaque fois, comme je le dis, malheureusement pour moi, quand j'enregistre ces documents, je suis quand même dans une grande fatigue, dans un grand état de fatigue. Donc c'est vrai que j'ai parfois la sensation de ne pas parvenir à donner le meilleur de moi-même, mais merci de comprendre que j'essaie humblement de faire de mon mieux. Je vous le dis, par exemple, j'ai commencé à enregistrer toutes ces vidéos hier déjà, mais enfin aujourd'hui, un peu avant 12h55 comme je le disais, et à l'heure actuelle il doit bien être 21h passées. Donc merci de comprendre que forcément après 9 heures après autant d'heures de travail, je suis quand même un petit peu fatiguée, parce que bien sûr je n'enregistre pas pendant 9 heures en continu sur mon dictaphone, mais pendant les pauses, moi je continue à travailler sur mon ordinateur ou à faire d'autres choses. Donc c'est vrai qu'arrivé à un moment, je suis très fatiguée et que il peut arriver que je me trompe sur les mots, que je fasse des erreurs dans ma manière de m'exprimer ou autre. Comme vous le savez, l'être humain, aucun être humain n'est parfait. Dieu seul est parfait. Toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur, parce que si j'ai fait une faute en disant innovateur plutôt que novateur, et tout ça parce que je pensais simplement que Dieu est à la source de toute innovation positive et intéressante qui existe, et comme de toutes les bonnes et belles choses qui existent, c'est précisément, je pense que je disais avec enthousiasme, mais en perdant peut-être de vue que je suis déjà quand même dans un grand état de fatigue. Donc il peut bien sûr arriver que je fasse des erreurs, comme tout être humain en fait, et
et je crois que c'est totalement normal dans la vie d'un être humain et qu'il ne faut pas perdre de vue notre humanité justement et donc notre imperfection d'être humain qui c'est propre, totalement propre à l'humanité alors que Dieu lui seul est parfait et toute la gloire lui en revient encore. Donc merci Seigneur et merci à vous aussi pour votre compréhension et merci Seigneur avant tout à toi pour ta compréhension et donc de bien l'intégrer. Désolée pour cette faute et merci encore de votre compréhension.